des gens de ta famille, et puis toi, tu as réussi, et puis les autres n'ont pas réussi. De toute façon, lui qui n'a pas réussi, là, de toute façon, il devient frustré, là. C'est comme ça, Ibrahim est aujourd'hui, là. La frustration qui est dans son cœur, là, c'est ça, il prend pour diriger le pays. Mais, quand on parle de stigmatisation des choses, comme on appelle des peuls, moi, je pense que c'est tout le Burkina même qui est stigmatisé actuellement. Parce que, c'est vrai que pour les peuls, on voit, mais des gens qui sont dans les villages, qui ne sont même pas des peulés, on va les agresser dans les villages. Et ils prennent vidéo pour faire appel à l'armée. Et que après on s'en va attraper ces gens-là parce qu'ils ont crié au secours. Ça, c'est pas plus grave que mieux vaut rester devant ta proie pour qu'il te mange que de partir te donner en quoi, Ibrahim. Ça veut dire que dans la brousse là-bas même on te mange. Et dans la ville aussi on te mange. Hein? Où va le Burkina? Hein? Aujourd'hui là, les Burkinabés même quand ils dorment, ils se réveillent même là, ils sont couchés dans les maisons, mais ils savent pas à quel moment ils sont libres, à quel moment ils seront pas libres. Tout ça à cause d'Ibrahim Traoré. Les pauvres citoyens sont couchés en ville là-bas. Ils sont en train d'espérer comment ils vont faire nourrir leurs familles. On s'en va les soulever pour dire, ils n'ont qu'à faire Faso Merbo. Ça c'est pas Faso Merbo, parce que Faso Merbo là, aucun plan, on s'en va prendre les maçons. On prend les maçons pour venir travailler. Oh, attends les enfants. Ouais, pour revenir ici, c'est un truc de la dame. D'abord, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En fait, ce que moi je ne comprends pas, c'est que les Burkinabés, même qui soutiennent toujours le président Ibé, moi je ne les comprends pas. Et ils ne vivent pas au Burkina. Et bien, ils ne voyaient pas les faits. Et bien, ils ne voyaient pas les vidéos de ce monsieur-là, le monsieur qui est en bas là. Et c'est Alino Faso. Ces vidéos, il faisait avant là. Et ils ne voyaient pas ça. Et ils ne savaient pas que le monsieur qui est en bas là, c'est une chose. C'est pas un Burkinabé. Parce que les vidéos dont on a vu, il a filmé là-bas, il n'est pas Burkinabé, ses parents même ne sont pas Burkinabé. Quelqu'un qui a comment on appelle, renoncé à sa nationalité burkinabé. Et puis, il a préféré laisser nationalité burkinabé pour prendre nationalité américaine. Hein? Et puis, ces personnes-là viennent à la tête de votre pays pour venir dire les choses et puis vous croyez. Bien vrai, bon, bien vrai, tout le monde aimait, comment on appelle, l'idéologie de IB à son arrivée. Mais du moment, il a promis les choses que ça n'a pas été jusqu'à présent là. Qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez quitter dans la souffrance, qu'est-ce que vous faites? D'une part, moi, il me dit quoi? C'est les Burkinabés même c'est bon, il peut dire la plupart des Burkinabés qui sont, comment on appelle, à la base de eux-mêmes les souffrances. Parce que il prend des exemples sur la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas dire aux Ivoiriens aujourd'hui tant. Et puis, le chose grave même, tu ne peux pas venir encore dire, genre, tu ne peux pas renoncer à ta nationalité ivoirienne et puis, toi, tu as quitté quelque part là-bas pour venir t'asseoir ici, pour venir dire non, quelque chose. Non, on te rappelé. Pour rappel, le monsieur, il y a un monsieur, oh, il a oublié son nom là. Il y a un ancien ministre qui était là. Lui qui s'est attaqué à Simone Gbagbo, lui qui a dit que non, Simone Gbagbo n'a qu'à enlever le nom Gbagbo sur son nom. Pour l'article là. Lui, quand ils l'ont rappelé, ils ont dit, hey, toi, avant de te calmer. Parce que quoi? C'est pas, tu penses que tu es ton avant ou tu prenais manette d'argent des ministres européennes pour venir encore te voir ici. Tu penses que c'est plus, comment on appelle? C'est plus le temps là, hein. Le temps là a passé. Et c'est ce qui doit se passer au Burkina. Vous voyez les faits, vous voyez les vidéos, vous voyez tout ce qui s'est passé avant. Et puis vous voyez tout ce qui se passe maintenant. Malgré tout ça là, vous êtes là, c'est IB ou rien. Donc là, c'est maintenant ceux qui comprennent certaines choses là, c'est eux qui doivent multiplier les panels comme les ISO là. Ils doivent multiplier les panels pour faire comprendre aux gens que ce qui sont dedans là, c'est pas juste. C'est pas juste, ça mine de rien là. C'est les Burkinabés qui souffrent en fait. Sinon, eux, ils sont où là-bas, là, et ils s'en foutent. Vous savez pourquoi? Ils sont en train de gérer, comment on appelle, leur pouvoir. Ça fait 3 ans maintenant, ils sont là. Ils sont là, ils sont à l'aise là-bas. C'est vos familles qui souffrent, c'est les pauvres mains, tout ça là, c'est les pauvres mains qui souffrent. Ceux qui n'ont pas les moyens pour sortir du pays, pour aller vivre ailleurs, c'est eux qui souffrent. Hein? C'est eux qui souffrent. Il faudrait que les Burkinabés se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble pour dire trop, c'est trop. Parce que
Ça là, bon, il regarde. Au lieu de se prendre aux pays voisins comme la Côte d'Ivoire, c'est de se concentrer sur les faits des Burkina. Vous-même, vous voyez, il n'y a pas, comme on appelle, journaliste là-bas. Tout est interdit là-bas. Bon, quand vous voyez ça, c'est normal. La guerre là, normalement, quand il y a la guerre là, les journalistes là, en jamais, on doit les toucher. En jamais, en aucun cas. Ils sont libres de donner les informations réelles. Mais est-ce que ça se passe là-bas? Aujourd'hui, là, les gens ne connaissent rien de ce qui se passe là-bas. À part ceux qui cherchent à savoir. Les gens ne savent pas. Tout ce qui se passe sur la chaîne nationale. Vous voulez qu'ils n'aura venir dire que non. Eux-mêmes, c'est qu'eux, ils n'aura venir dire non. Il y a attaque. Non, en aucun cas. Donc, les gouvernements là, au lieu de s'attaquer aux gens, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Sinon, souffrance là, vous allez rester dedans. Quand ça n'a pas fini, vous allez rester dedans. C'est les gens qui, les pauvres, surtout les pauvres. Hein, vraiment, les pauvres. En tout cas, moi, je sollicite beaucoup. Oui. Damso, tu vois, non, sincèrement, quand moi je regarde un peu, je fais un peu l'analyse là. Souvent, il faut donner un chef d'État à certains peuples pour qu'ils puissent ouvrir les yeux demain. Ibrahim Traoré, là, après sa gouvernance, là, les Burkinabés vont comprendre beaucoup de choses. Les idéologies qu'on invente en Afrique ici, l'idéologie panafricanisme, l'idéologie l'impérialisme, l'idéologie genre, comment on appelle, on nous pille. Oui, ça fatigue. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça fatigue parce que quoi? Bon, vous voulez dire aujourd'hui que non, bon, vous voulez dépendre de vous-même. Ok, je prends un exemple, si histoire de porc comme cela, vous voulez dépendre de vous. Vous n'avez pas porc. Il n'y a pas la mer. C'est la nature même qui a fait ça. Il n'y a pas la mer chez toi. Bon, tu as dépendre de toi. Maintenant, tes produits là, ça va venir comment? Tes trucs là, ça va venir comment? En fait, il ne faut pas voir feu et puis tu vas mettre tes yeux dans le feu. C'est la nature là. La nature elle fait ainsi. C'est Dieu qui a fait ça. C'est pas quelqu'un d'autre qui a fait ça. Bon, tu as dit, bon, c'est comme tu dis, toi, tu dis à ton papa, comme tu as eu 10 ans ou bien tu as eu 18 ans, tu dis à ton papa un coup, que comme il y a eu 18 ans, bon, je quitte la maison. Sachant que tu n'as rien, tu fais rien pour survivre. Bon, si c'est pas pour devenir volé après, c'est quoi, tu as devenu quoi? Tu as devenu volé. Tu n'as pas dit voler pour chercher à manger, peut-être n'a pas. Tu peux pas avoir, tu n'as pas encore des capacités pour avoir certains trucs. Tu as fait quoi? Tu as volé? Ou bien tu n'as pas te mettre avec les mauvaises personnes? On enlève ça dans Damso, pardon, on peut passer la parole à Bamba. Comme il est là il y a longtemps là. Bamba. Monsieur Bamba. Aliko. Bonjour à tout le monde. Oh, moi, vraiment, affaire du problème du Burkina et le Mali, le Niger, là, où ça arrive là, moi-même, je ne comprends plus. Moi-même, je ne comprends plus la vérité. C'est-à-dire, dans un pays où la population n'arrive même pas à se déplacer, il y a certaines qui sont assis dans un coin là-bas que ça va ici. Parce que peut-être ils sont assis à Ouaga ou bien la plupart des supporters de IB, ils sont en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, mais quand ils montent sur les panels, ah, nous on est au Burkina, on est à Bobo, on est à tel coin, on est en Europe, on est en États-Unis. La plupart ils sont en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, où il fait bon vivre, c'est-à-dire, il est dans un coin où il travaille chaque matin, il se lève sans problème, il se déplace sans problème, il mange sans problème, il dort sans problème, il y a courant, il y a tout. À le même moment où lui-même, il a des frères dans son pays d'origine qui ne peuvent même pas aller faire les chiens. Parce que, si tu sens au champ, tu as peur de les taureaux. Mais imagine. Mais toi qui travailles par exemple en Côte d'Ivoire, tu n'as pas peur de quelque chose. Mais toi qui sont dans les villages, c'est pas à toi seul. C'est souvent nos papas qui nous disaient que quelqu'un qui a l'argent, s'il ne se met même pas dans la place des pauvres, qu'il ne peut pas aider un pauvre. Quelqu'un qui a les moyens, s'il ne se met pas dans la place des pauvres, qu'il ne peut pas aider les pauvres. Parce que s'il prend toujours à légère pour dire que non, parce que si tout le monde a l'argent, il n'y a pas à faire de pauvreté, il ne peut pas aider. C'est la même chose que moi, je vois que la plupart des populations burkinabées et maliennes vivent aujourd'hui. Parce que chez eux, ça va, ils ne se mettent jamais dans la place de ses parents qui sont en brousse, qui n'arrivent pas à aller faire les champs. Ok, si les gars ne font pas les champs, ils ne peuvent pas manger. Le même moment, IB
il a bien assuré sa sécurité, bien propre, il est bien entouré, mais les gens meurent chaque jour. Chaque jour aussi, on est sur les réseaux, il est libérer l'Afrique. Quelqu'un qui n'arrive même pas à libérer un pays qui est un petit pays comme le Burkina. Vraiment, les supporters de IB, c'est la honte pour eux, hein, la honte totale. Voici Maudit là qui est en bas. Avec sa bouche, on dirait, je ne sais pas s'ils ont lapidé, ils n'ont pas trouvé ou quoi. Lui, il n'a pas autre ennemi en Afrique si ce n'est pas Alassane. Lui, c'est son ennemi qui est Alassane Ouattara. Jusqu'à si ses réseaux, il appelle les rebelles. Mais moi, je vois que c'est pas sa faute quand même. Aujourd'hui, au Burkina, les cyberactivistes qui vivent au Burkina, qui prennent des millions à IB, la plupart, c'est des Ivoiriens qui insultent le président Alassane Ouattara chaque jour. La plupart, c'est des Ivoiriens et des Camerounais. Le mois que le président fait 43 ans de pouvoir et puis il est candidat encore, et il ne parle pas de ça. Et puis il n'a rien fait au pays. Parce que souvent là, c'est pas le temps du président qui compte chez nous. Pour moi, hein, là, actuellement, nous, on ne doit pas compter le temps du président. Mais ce qu'il fait, si c'est pas bon, on doit le changer. S'il n'arrive pas à avancer le pays là, on doit le changer. Et regardez les pays, la plupart des pays européens. Avant là, en France là, il n'y avait pas l'imitation de mandat. Mais c'était pourquoi les gars faisaient ça. Les gars, ils ont pu prendre le pays avant de voter une loi qui limite les mandats. Aujourd'hui, Macron fait quoi? Après Macron, c'est lui qui va venir là. Il a quoi à faire? En France, si c'est pas améliorer la condition de vie des populations françaises. Même chose en Allemagne, Espagne, Portugal, Italie, même chose. Parce qu'ils sont déjà développés. Mais aujourd'hui, chez nous en Afrique, nous on veut chaque année, on veut, ouais, telle personne n'a qu'à quitter, c'est un dictateur IB là. C'est les gens comme ça qui ne doivent même pas durer au pouvoir. Parce que quelqu'un qui pense seulement à lui-même. Comme les Assimi, le Mouaké Essence même n'arrive même pas à rentrer au Mali. Ils sont pour aller chercher à cuire. Et puis c'est eux qui ont blagué la population pour dire que le problème du Mali, que c'est les politiciens. Voici aujourd'hui, c'est pas autant des politiciens que le Mali est menacé aujourd'hui. Tout est ménagé au Mali, tout. Rien ne marche. C'est pas les politiciens qui sont au pouvoir. Là, la population doit savoir que c'est manipulation. Même en 2012, le Mali, quand les Torotoro sont venus au Mali, là, c'est pas les politiciens qui ont fait que les Torotoro sont rentrés. Parce que le président qui était au pouvoir, là, ça lui restait seulement un mois. Son mandat présidentiel va finir. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de le laisser finir les un mois, on a fait coup d'état sur lui. Un petit capitaine vient faire coup d'état. Aya Sanogo. Quand il a fait coup d'état, les Torotoro ont une force. Les Torotoro ont donné un vendredi. Que c'est vendredi, là, ils vont aller faire prière de vendredi à Koulouba. Aujourd'hui, les Maliens du CDAO n'ont rien fait pour eux. Ok, c'est grâce à CDAO ce jour-là que les Torotoro n'ont pas prié les prières de vendredi. Parce que quand les Torotoro ont annoncé là, il n'y avait pas un militaire malien. Je dis bien un seul capitaine ou bien un seul général qui sort pour dire ça peut pas. Aliko, oui. Je confirme ce que tu dis là. C'est les soldats qui sont venus défendre la CEDEAO avec un chat de l'ONU. La CEDEAO a envoyé. La CEDEAO, le Sénégal était le premier qui envoyait des hommes. Avec le petit moyen qu'ils avaient, c'est le Sénégal qui envoyait premier. 200 hommes de militaires et puis des soldats. Voilà. C'est le Sénégal. Mais aujourd'hui, comment les Maliens traitent le Sénégal aujourd'hui? Ok, c'est grâce à le même Sénégal et la Côte d'Ivoire et les pays de la CEDEAO que ils sont allés défendre chez eux là, ils ont poussé les Torotoro, où les Torotoro avaient au moins 35 ou bien 45 km de Bamako. Ils ont poussé les Torotoro jusqu'à Tombouctou, jusqu'à Kidal. Aujourd'hui, c'est le même CEDEAO qui devient les vrais ennemis même. Le président qui a pris le micro pour dire on doit aider nos pays voisins, c'était bien le président Alassane Ouattara. Les autres, le Sénégal a envoyé des hommes, mais le président a parlé publiquement, Alassane Ouattara a parlé publiquement pour dire on doit aider le Sénégal, et comment on appelle le Mali. Mais aujourd'hui, qui est l'ennemi du Mali? Côte d'Ivoire, Sénégal, comment on est aujourd'hui? Ok, c'est grâce à les deux pays, je peux dire. Parce que c'est eux qui étaient les premiers à annoncer. Et puis, pas annoncer seulement, le Sénégal a fait des gestes propres en même temps. 200 hommes là, c'est pas n'importe qui, c'est pas pour aller défendre le drapeau du Sénégal là-bas, c'est pour défendre le drapeau du Mali. Mais quand les soldats ivoiriens sont partis après avec la CEDEAO,
Il y a combien de soldats ivoiriens qui sont restés à Tombouctou? Parce que les soldats ivoiriens étaient à Tombouctou. Il y a combien qui sont restés là-bas? Mais aujourd'hui, le Mali traite Côte d'Ivoire comment? Et ils oublient que c'est même Alassane Ouattara qui était au pouvoir en 2012. De 2012 à 2013, c'est lui qui était là, c'est lui qui envoyait des gens, c'est lui qui envoyait des soldats ivoiriens en changeant ces dettes. Ceux qui s'en vont, quand certains s'en vont, on les change, après, un autre groupe s'en va. Mais il y a combien qui sont restés dans ces combats-là? Mais aujourd'hui, on est devenus des propres ennemis. Mais aujourd'hui, où le moment qui est dit que c'est le problème du Mali, le problème du Burkina et du Niger, que c'est le problème, c'est la CEDEAO et la communauté internationale. Quand tout le monde est parti, ça est comment aujourd'hui? Vous-même, en tant que population là-bas, là, analysez pour voir aujourd'hui comment ça est. Aujourd'hui, si on parle du Mali, là, c'est grâce à CEDEAO et c'est grâce à Sénégal. Si on parle encore du Mali aujourd'hui. Si on parle encore. Parce que ce jour-là, si CEDEAO n'avait pas fait geste, si Sénégal n'avait pas fait geste, on ne pouvait même pas avoir encore. Parce que si les trop prières à Koulouba, qui allait être président aujourd'hui? C'est les trop qui allaient être les présidents du Mali aujourd'hui. Parce qu'on avait parlé d'Assimi même encore. Donc, si vous parlez sur les réseaux là, le maudit qui est là, vous les Burkinabés, en tant que population burkinabé, même à vos têtes que c'est vous l'argent qui fait grossir comme ça, c'est narine là. On dirait, je sais pas c'est quoi là. C'est l'argent du Burkina. L'argent que c'est-à-dire les factures que vous payez là. C'est ça IB prend pour lui donner. Et puis, il fait les faveurs de IB. Il travaille. Et eux, ils savent que aujourd'hui, là, il faut mentir sur les réseaux parce que la plupart des populations sont connectées aujourd'hui. Donc, il faut mentir, de fausses informations. Ça marche. Mais, il faut qu'on regarde vraiment la souffrance de nos frères qui vivent dans ces pays-là. Le problème, c'est que d'abord même, c'est nous les Africains d'abord même. Ok, vous m'entendez bien maintenant? Il dit le problème là, le problème majeur là, c'est en fait c'est l'Africain lui-même. D'abord, on veut pas que les blancs, on veut pas collaborer avec les blancs. Attends, nous-mêmes on a faim. Si tu vois que ces gens-là. Damso. Oui. Damso. Oui. Damso. Une minute, je viens. Non, attends, je viens, tu vas parler. C'est pas pour durer, je viens. En fait là, je veux dire quoi? Quand ces gens-là commencent, c'est quand l'Africain va comprendre que un militaire n'est pas formé pour diriger un pays. C'est quand l'Africain va comprendre ça. Et puis, si tu vois qu'il dit que nous les Africains là, c'est pas on a faim. Si tu vois que les gens, ils ont des ailes là, c'est pas il y a des gens qui prennent de l'argent et eux là, ils gagnent leur pain avec eux. Ils leur donnent des sommes les plus élevées qu'ils n'ont jamais touché. Donc eux là, pour toujours prendre cette somme-là, ils vont toujours les soutenir en train de faire des panels, en train de parler des biens d'eux. En oubliant les frères, les frères, les soeurs dans les trucs catastrophiques là-bas. Tu vois? C'est vraiment, c'est l'Africain même, on doit changer nous-mêmes. Parce que si la personne pour te soutenir, comment tu vas comment dirais-je, comment tu vas la force? C'est parce qu'ils ont des soutiens. Ils ont des soutiens, c'est pour cela. Il faudrait que l'Africain se mette ensemble. Pour dire, quand il y a quelque chose qui n'est pas un truc là, normal là, on se met ensemble, on dit, ah, ça là, on veut pas ça. Mais il n'y a pas ça. Si l'autre sait que lui mange quelque chose, un peu de trucs avec l'autre là, il va dire que, tiens, je m'en fous. C'est que si s'il me donne quelque chose à manger, moi je suis avec lui. En sachant que ce qu'il est dedans là, c'est pas bien, c'est pas bon. Ça nous fatigue. Ouais, mon frère, tu faut parler. Ouais, moi, mais j'étais pas à descendre comme ça pour aller à la prière et puis revenir. Ok. Et je vais faire un peu l'historique des pays de l'AES, quoi. Est-ce que vous voyez, les pays de l'AES, là, l'histoire de l'AES, c'est une arnaque pure. L'objectif, c'est de rester au pouvoir. Hein. C'est pas de créer une fédération pour dire on va s'entraider. Ça fait, je crois, 3 ans aujourd'hui, mais 2 ans, un truc comme ça, l'AES est là. Bien, en tout cas, 1 an ou plus. Hein. Mais rien de concret. Ils ne font que de la propagande. Quand tu regardes Assimi Goïta qui a fait son coup d'État au début, il dit non, je suis prêt à me soumettre sur les chartes de la CEDEAO. Et je suis à la disposition des lois et des législations de la CEDEAO. Et ensuite, Ibrahim Traoré aussi fait son coup d'État. Il dit non, moi je ne suis même pas venu. Il dit non, le pouvoir ne m'intéresse pas. Même le salaire du capitaine, je ne veux pas. Non, tout ce que la CEDEAO décide là, je suis là, je fais. Et le président Tiani également. Or, les lois de la CEDEAO, quand tu fais un coup d'État là, il y a une pression, la CEDEAO met sur toi pour que tu organises les élections.
Donc cette pression, c'est quoi? Tu envoies ton calendrier, quel que soit le calendrier de limite d'âge, tu peux dire, bon, moi je vais faire la transition peut-être 2 ans. Et si la CEDEAO a approuvé, et si tu dis 2 ans, est-ce que la CEDEAO va certaines conditions, les 2 ans peut pas être? Tu dis non, tu fais 1 an, et puis tu organises les élections. Maintenant, c'est quand tu refuses là, la CEDEAO essaie de prendre des sanctions économiques, et des sanctions économiques pour pouvoir peut-être, comment on appelle, pour essayer de mettre un peu la pression sur toi. Mais quand tu as la disposition de la CEDEAO, il n'y a pas de sanctions économiques, on te suit dans ton calendrier. C'est quand tu refuses en fait des sanctions économiques pour te pousser à organiser les élections. Les sanctions là, c'est pour juste te pousser à organiser les élections. C'est tout. Ils étaient tous d'accord pour ça, hein, et tous cette charge de nous signer ça à la CEDEAO. Hein. Mais ce sont les mêmes pour pouvoir préserver le pouvoir. Là. Ils se lèvent pour embobiner les peuples. Voici ce que CEDEAO a décidé. Et puis ces pseudo-intellectuels qui sont là savent ce qui se passe, mais pour pouvoir avoir à manger, ils sont obligés de... En tout cas, ils sont là pour pousser. Mais il faut penser à ton peuple, il ne faut pas penser à toi-même. Sinon, quand tu regardes l'histoire de la CEDEAO, c'est une arnaque pure. C'est pour conserver le pouvoir. Sinon, depuis ils sont là, comme on appelle l'AUS, c'est une arnaque pure. Des règles qui te permettent, bon, ok, on va décider, on va faire comme ça, on va essayer de combattre la CEDEAO pour essayer de gérer le pouvoir entre nous. Et puis là, j'ai dit, c'est quoi? Aujourd'hui, là, quand tu regardes aujourd'hui, là, il y a 2 grandes idéologies en Afrique. Il y a une idéologie pure, nazie, c'est un peu là. Et puis, il y a une idéologie un peu genre occidentale quand même qui est là. Moi, je peux pas permettre que être dans un pays et puis la gestion du pouvoir s'attraque sur un seul objectif et puis tout le reste souffre et puis on est dans une idéologie. Mais attends, moi j'ai quand même la pensée du critique. Hein. Tu peux pas dire quelque chose, même quelque chose ce que tu vas dire là. Moi j'ai mon observation personnelle quand je regarde la critique, mais voilà. La dernière fois on était sur un panel, on nous dit que non, il y a un passage en Côte d'Ivoire que les terroristes passent sur ce passage-là pour entrer en Côte d'Ivoire, que Dambé est en accord avec le président Ouattara pour pouvoir laisser ce passage-là. Raison pour laquelle Dambé vient en Côte. Tu vois comme ils sont en train de mentir à les peuples. Un président, quand tu vois un président comme Ibrahim Traoré qui ne sait pas tenir sa langue, qui réunit tout un peuple dans un stade pour les dire, ouais, on a un problème avec certaines autorités, il y a un camp à Abidjan qui forme il y a plus de 5 millions de Burkinabés à Abidjan. Donc, appeler un pour dire si je connais un terroriste en Côte d'Ivoire. S'il y a terroriste, peut-être, les Burkinabés en Côte d'Ivoire, en réalité, la majorité là, ils savent ce qu'ils ont vécu ici, hein. Ils ne se souviennent pas le régime Ibrahim, mais il y a certains qui sont venus au dernier moment, ceux qui sont venus, peut-être en 2015, 2017, qui sont venus tomber dans le beurre là. C'est eux qui pensent que non, c'est eux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont contre le pouvoir d'Alassane. Sinon, la majorité des Burkinabés en Côte d'Ivoire là, sincèrement, hein, ils savent ce qu'ils ont vécu dans le passé avant Alassane. Donc ils savent ce qu'Ibrahim Traoré est en train de dire là, c'est connerie. C'est connerie. Quand tu fais endormir un peuple en les faisant croire, en coupant, en muselant tous les médias nationaux et internationaux, et tu t'observes seulement qu'il y a un média qui parle de toi, qui fait ta propagande, et puis tu permets de dire à ton peuple, il y a des camps billants qui forment des terroristes. Mais regardez comment quelqu'un peut imaginer ce genre de trucs. Et puis le peuple qui dit oui, oh, mais attends, quand tu dis, comment on appelle, qui fait monter des coups d'État où tu fais venir des sacs de 500 millions à des garde-corps qui viennent te donner ça à la télé, pour dire à ton peuple, voilà, ils ont donné, un pays voisin a donné l'argent pour venir moi me déstabiliser. Mais attends, et puis il y a un peuple qui suit ça. Mais réfléchissez quand même. J'ai regardé un moment, un temps là-dessus, sur une chaîne burkinabé là, des militaires burkinabés qui sont au bord d'un fleuve, et puis le fleuve est là, et puis maintenant ils disent, voilà, les terroristes, nous les avons pour sachez, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Mais attends. Moi, je peux prendre ma caméra, appeler des trucs, aller quelque part en brousse là-bas, puis filmer, puis attends, mais c'est montage jamais, mais ça tient à quoi? Le moment, il y avait l'opération Komoué entre l'armée ivoirienne et puis l'armée burkinabé là. On n'attendait pas ce genre de trucs là. Ça permettait à les 2 armées de pouvoir traquer les terroristes des parts et de l'autre. Vous venez vous couper tout ce rapport. Vous partez, vous chassez le nom. Vous-même encore, vous repartez passer en bas par les États-Unis. Vous avez brûlé le drapeau, ils ont brûlé le drapeau américain à Ouaga, hein, en les traitant de tous les noms. Hein. C'est les mêmes encore qui vont encore à Ouagadou. Et puis le peuple ne peut pas réfléchir. Mais pourquoi ils nous prennent ici? Tu viens, tu traites les, ouais, nous, on ne peut pas aller demander la nourriture aux Européens. Genre, les présidents qui vont demander. Et puis toi, mais tu vas en Russie. Tu t'en vas faire quoi là-bas? Et la meilleure collaboration, là, c'est entre nous. Il y a les organisations africaines qui sont là. Il y a l'ONU, il y a l'Union africaine. Le président des tel président, ça ne va pas, tu l'appelles. Vous partez à l'Union africaine, voilà, j'ai l'impression que c'est lui qui fait rentrer ça ici. Vous parlez en objectivité pour vous. Est-ce que vous parlez en objectivité entre les deux États que vous attendez? C'est des choses qui se passent en diplomatie. Il y a des choses plus pires qui se passent en diplomatie entre les États, mais ça se gère. Mais quand tu viens te mettre à la télé, tu te pavanes, tu portes des télés, tu matches, tu te joues, va au front. Ibrahim Traoré a dit des choses, mais vraiment, quand tu imagines, même c'est pas la peine. Lui, mais c'est pas un diplomate. C'est pas un diplomate. Il a été formé pour la guerre. Il a été formé pour la guerre. Il va chercher par la tête d'un pays. En fait, là, non, ce que je veux dire là, quand il y a eu le coup d'État là, Ibrahim Traoré n'est pas le seul à faire le coup d'État. Il y a des gens qui l'ont aidé à faire le coup d'État et c'est des gens qui l'ont mis. Mais aujourd'hui, tous ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Mais quand même, il faut regarder en Afrique ici. Regarde en Afrique ici. C'est coups d'État. Des bandits. Comment tu peux prendre un gars comme Ibrahim Maïga comme ça pour être conseiller? Il est assuré. J'ai des gens comme Tony Bachoko. C'est-à-dire quand il voit Gbagbo Koné. Ibrahim Maïga, c'est lui le poison. C'est lui le poison même de Burkina Faso. Lui-même n'aime pas Burkina même. C'est ce que les Burkinabés doivent savoir même. Lui-même, c'est un maudit même. Parce que tu peux pas comprendre. Eux-mêmes,
il ne peut pas regarder la position du gars avant et puis sa position de maintenant. C'est que moi, je ne comprends pas les Burkinabés, quoi. C'est vrai que tu aimes Ibrahim Traoré, mais il a lui-même son conseil. C'est lui qui va lui dire, ah, faites-en. Lui-même, c'est un poison. Et puis, vous êtes là, où vraiment, ça, vraiment. Ouais. Pardon, tu peux donner la parole à Trabachi. Ok. Merci. Trabachi, c'est à toi. Ok, vas-y, prends la parole. Je vais aller à la mosquée. Là. Oui, bonjour tout le monde. Tout le monde se sent bien. Merci infiniment. Oh là là. Vraiment, le frère a tout dit. Hein. Le frère a tout dit. C'est-à-dire qu'il y a une malhonnêteté. Il y a des gens qu'on les appelle les aventuriers. Moi, je les appelle les aventuriers intellectuels. Ces aventuriers intellectuels sont beaucoup en France, en Suisse, en Belgique. Vous allez les voir sur les panels. L'un d'entre eux, c'est Nsan Atoban. Ils ne vivent que de ces propagandistes-là. Monsieur Maïga qui est là, toute sa vie se résume à ça. Le jour où ça s'arrête là, il sera là-bas, regardez son dossier. Son CV est tellement terni de noir qu'on ne peut pas même s'aventurer. Pour une personne normale qui cherche à aller de l'avant, ne pourra vraiment le prendre comme ami. Voilà des personnes qui disent qu'ils sont souverains, qui sont panafricanistes, qui sont pour l'Afrique unie, qui sont là pour que les Africains se donnent la main, qui sont là pour que l'Afrique aille de l'avant. Mais ce sont ces gens-là qui cherchent les failles partout. Et c'est ces gens-là qui dénigrent leurs voisins. C'est ces gens-là qui cherchent à diviser l'Afrique davantage et qui montrent aux yeux du monde que les autres qui ne sont pas d'idées, des putschistes, ne sont pas les bons Africains. Ah, pauvre Afrique. C'est ceux-là qui se permettent de vilipender à longueur de journée des présidents qui sont démocratiquement élus. Des présidents qui font la fierté de l'Afrique au plan international de ceux qui sont intelligents. Je prends un cas du Niger. Allez-y, tapez, tchap GPT. Le pays le plus analphabète au monde, c'est le Niger. Ensuite, le deuxième pays le plus analphabète au monde, c'est le Tchad qui suit le Niger. Mais ceux-là, ils vont venir donner quel conseil? Maïga, c'est un Nigérien. Mais quand je vois Ibrahim Traoré se permet, un analphabète notoire, il cherche que son ventre, essayer de mettre le Burkina dans les difficultés comme ça. Et à l'avenir, ça va se répertorier. Regardez le cas aujourd'hui de Sidiki Diabaté, qui l'a mis dans cette posture. Mais ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là. Ils ne pourront pas tenir le cap. Parce que quelle que soit la durée de la nuit, le jour viendra. Et quel que soit un menteur tandis que dans son scénario de mensonge, va rendre les armes. Et la vérité triomphera coûte que coûte. La vérité va se battre avec eux. Je vous jure, ils vont se rallier. Ils vont se rallier. Ils vont venir encore se mettre à genoux pour dire qu'on nous avait prévenus. Ah, c'est ça qui est la plus difficile. Le combat le plus difficile, c'est quoi? C'est lorsque ton frère t'a prévenu. Et jusqu'à ton frère a failli, tu as failli déjà ton frère à cause de sa vérité. Et le jour, la vérité, on dit, si tu ne veux pas te faire fesser par le fouet des hommes, c'est la vie elle-même qui va te fesser. Et quand on est fessé par la vie, ah là, c'est-à-dire que tu n'as plus rien à dire. Et ces gens-là sont dans cette posture. Il y a ceux qui cherchent à manger à longueur de journée, qui disent ce que les gens veulent entendre de leurs yeux, de leurs oreilles, et qui s'en fichent des réalités qui sont sous les yeux. Et il y a ceux qui cherchent à raisonner, des gens de manière responsable, honnête, et pour que le Burkina puisse aller de l'avant. Je prends le cas comme les ISO, les autres, les Alassane Colombo, les Américains, j'en passe. Mais ce sont ceux qui sont les vrais patriotes. Ce sont ceux qui ne ménagent aucun effort pour que le Burkina puisse aller de l'avant. Mais allez voir, investiguer. Allez voir, investiguer ces gens-là. Allez voir comme si ces gens-là étaient ennemis numéro 1 du Burkina. Mais je suis désolé à plus d'un titre, que les gens se ressaisissent, qu'ils fassent un flashback en arrière, qu'ils regardent les acquis que le Burkina a consolidé avec la Côte d'Ivoire, qu'ils regardent ce que la Côte d'Ivoire n'a regardé. Un gars comme Alassane Dramane Ouattara, pendant que Ibrahim Traoré est en train de le vilipender, il fait venir son ministre de la Défense à Ouaga. De surcroît, ceux de Ouaga se jouent au sous d'oreille et refusent d'entendre raison du ministre de la Défense. Vous voyez ce que ça fait? On a scruté ça toujours, l'orgueil, cette malonie pour montrer que les autres ne sont que des ennemis, alors qu'ils n'en étaient rien, seulement pour s'accaparer du pouvoir. Et ça ne marchera pas. Que les Burkinabés ouvrent les oreilles et ouvrent les yeux pour voir. C'est important pour
que le Burkina puisse vraiment se tenir. Il reste seulement un tout petit peu. Un tout petit peu. Et moi, je l'ai dit, je l'ai si bien dit aussi. C'est important. C'est important. Madame, salam. Vous voyez, donc c'est important pour que le Burkina puisse aller de l'avant. Il y a un tout petit groupe qui est en train de batailler, corps et âme. Le Burkina ne tient qu'à au fil à ces gens-là. Et on prie Dieu que ces gens-là ne puissent pas jamais tomber. Et ils ne tomberont jamais. Parce qu'ils détiennent la vérité. Et Dieu avec les véridiques. Quel que soit le pouvoir du mensonge, la vérité, le mensonge, quel que soit le pouvoir du mensonge, le mensonge rendra toujours les armes par la vérité. Et il sera ébloui. Merci bien. Travail. Oui. Il confirme ce que tu dis là. Il explique un fait. Moi-même, à mes propres yeux, même, il y a un monsieur dans un service. C'est que le gars, ils t'ont mis dans ton service. Maintenant, toi, tellement tu veux beaucoup manger, tu t'apprends à l'autre, à ton collaborateur. C'est-à-dire que tu veux même pas que lui-même, tu veux manger pour lui là-bas. Maintenant, c'est Dieu qui a donné place de chacun. Tu comprends? Maintenant, tu restes dans ça jusqu'à tu la nuit le gars au niveau du patron, de vos patrons. Tu es là le nuit, tu es là menti sur lui, tu es là créé les tics. Ce qui n'est pas ça, tu t'en dis. Jusqu'à tu es resté dedans. Moi, il disait toujours au gars qu'il est peut-être, il dit, mon gars, faut te calmer. Dieu là, il est juste, il voit clair, il voit tout ce qui se passe. Toi seulement là. Si tu n'as pas son mal en toi, si c'est son bien, tu as en toi là, tu vas voir, Dieu va faire quelque chose. Il n'est pas fini de parler. Regarde, il quoi, avant-hier, il est resté dedans. Il allait s'associer avec autre personne, un autre gars, pour essayer de faire sauter les gars en passant par le sous-chef. C'est que le sous-chef a pris une décision pour radier le gars. Quand c'est ça, il est rentré dans l'oreille du chef. D'abord même, il a appelé le sous-chef, il a bien mal le sous-chef d'abord. Pour dire, attends, donc toi, c'est toi qui es le chef maintenant, tu prends les décisions sans rien me dire. Lui, il a bien mal d'abord. Et puis après, ceux qui ils ont fait le complot pour qu'on saute le gars là. Il est venu sur eux, il les a bien mal, il les a arrachés tous les avantages qu'ils avaient sur eux-mêmes, leur truc là, leur position là. Il a pris dans les mains. C'est pour dire quoi? Ils sont là, continuer toujours, ils sont avec ceux qui sont là pour défendre la liberté des Burkina. Il n'aura toujours continué dans la vérité. Comment là, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu là, il est juste. Dieu là, il voit tout. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Il y a d'autres là, ils sont là aujourd'hui, c'est juste pour survivre. Parce que ce qu'ils gagnent dans ce qu'ils sont. Voilà, ils sont dans les pouvoirs. Par exemple, lui qui est en bas comme ça, lui là, c'est pour survivre seulement. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui renonce à sa nationalité. Quelqu'un qui renonce, il dit. On lui donne le choix. Tu choisis entre les deux nationalités. Tu dis non, toi, tu laisses, qu'on appelle nationalité burkinabé avec regret. Tu laisses, tu as laissé. Tu as venu, tu as su encore si mon pays pour dire les choses et puis moi, il y a te croire. Non, mais la faute, c'est à ceux qui sont aveuglés par l'amour du président IB. C'est eux. Sinon, Burkina DS, il les fait ensemble pour dire que, bon, même si tu veux être au pouvoir, lui qui est à côté de toi là, c'est un poison, il n'a qu'à quitter là-bas. Il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à quitter. Donc là, ils sont avec ses collaborateurs, tous ceux qui défendent la liberté des Burkina, là, que Dieu vous donne la force. Dieu là, il va agir un jour. Et puis vous allez rire. Ça, c'est clair. C'est l'AES aujourd'hui, c'est vraiment c'est du n'importe quoi. Hein. C'est du n'importe quoi parce que on vient même de comprendre, même hier, j'ai lu l'article de Serge Daniel qui nous faisait comprendre que il y avait même encore la France qui travaillait même pour aider toujours le Mali. Bon, comme le Mali, je ne vais pas trop les accuser, ils n'ont jamais fait trop de la propagande concernant le sujet du départ. On ne veut pas les Français chez nous, même si on sait très bien que l'armée française est partie. Mais on s'avère, on a appris hier que le service de renseignement français travaillait toujours à aider le Mali pour lutter contre le terrorisme. Voilà des gens qui nous disent qu'ils sont souverains. Voilà des gens qui nous font comprendre nuit et jour que la France était mal pour eux, pour leur souveraineté, pour leur émancipation, pour leur développement, pour leur panafricanisme. Bon, ils ont tous les mots réellement pour pouvoir juste enjoliver leur, je vais dire, leur escroquerie morale qu'ils veulent juste implanter. Mais derrière tout ça, c'est que, voilà, on se cache. La nuit, on essaie de lécher les bottes de la France en disant la France, voilà, essayer de nous aider dans tout ce qui est renseignement pour qu'on puisse lutter contre le terrorisme. Et ça s'est passé au Mali. Et ce qui est bizarre, Lyon, voilà, merci beaucoup de l'avoir muté, merci.
Et ce qui est bizarre, c'est que même le Mali, et vous avez remarqué, le Premier ministre malien est allé en Côte d'Ivoire, tout dernièrement. Elle a apporté un message aussi au président de la République ivoirien. C'est bizarre, c'est bizarre. Moi, quand je vois cette hypocrisie dans l'AES et qu'ils disent réellement qu'ils sont dans une idéologie commune, ben, ça tout porte à croire que vraiment ça pue l'arnaque. Même à 2 km ou bien à 500 km, on sent déjà l'arnaque vraiment du siècle. Et le Burkina se brandit étant comme celui-là qui voit que la Côte d'Ivoire est le mal. Mais pendant tout ce temps, le Mali signe des mémorandums avec la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, le Niger envoie toujours ses collaborateurs au niveau de la Côte d'Ivoire pour renforcer les liens entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Mais c'est le Burkina qui a plus de 5 millions de ressortissants dans ce pays-là. C'est eux qui sont sur leur position toujours, avec un jeune capitaine à la tête, un petit terreau, et qui essaie de faire comprendre au monde entier, oui, que lui, il a toutes les preuves nécessaires que la Côte d'Ivoire est un malheur pour le Burkina Faso. Mais par contre, les deux autres pays qui sont aux alentours, qui font pas de la propagande, qui sont même pas dans ce jeu, hein, et cette communication de guerre qu'on fait sur les réseaux sociaux, le Burkina est en tête aujourd'hui, comme de la même manière, ils sont en tête pour tout ce qui est acte de terrorisme. Aujourd'hui, mondialement, nous sommes reconnus être les premiers. En plus de ça, en termes de propagande aussi dans l'AES, ils sont les premiers qui sont mis en avant. Tandis que les deux autres sont en train de travailler tranquillement et à renforcer les liens et la coopération entre la Côte d'Ivoire et eux. Donc, c'est du n'importe quoi vraiment. Et monsieur Akafouyo, c'est ton père qui rencontre du n'importe quoi. Tu penses que moi, je me promène avec un cerveau amputé? Non. Moi, mon cerveau, tous mes neurones sont en place et je réfléchis très bien. Donc, si je rencontre n'importe quoi, tu peux monter ici. Je vais te faire juste accompagner des vidéos pour te dire que oui, le Mali a signé juste un mémorandum avec la Côte d'Ivoire. Et il y a un message aussi d'Assimi Goïta qui a été apporté aussi au président de la République ivoirienne. Tout ça pour pouvoir juste renforcer les liens et oublier cette page sombre entre la Côte d'Ivoire et le Mali concernant les 49 soldats. Ça aussi, il faut savoir, parce que c'est l'une des aspects qu'ils ont abordé aussi, même si vous n'avez pas l'intelligence de pouvoir comprendre cela. Mais nous autres, nous sommes aguerris en termes de connaissance de tout ce qui est géopolitique, géostratégique. Et en plus, on a vu le Niger aussi qui a encore envoyé juste une représentante aussi pour pouvoir juste parler avec le président de la République. Mais pendant ce temps, c'est vous les Burkinabés, les Gulas, les Vauriens, ceux qui chialent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ceux qui pensent qu'ils sont l'épicentre du monde, que sans le monde et sans eux, le monde n'existerait pas. Ceux qui pensent aujourd'hui qu'à travers le capitaine Ibrahim Traoré, ils pourront faire de l'espoir au niveau de l'Afrique. Ceux qui pensent qu'à travers Ibrahim Traoré, ils peuvent faire des incursions au niveau de la Côte d'Ivoire ou bien déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont en train... Tu as bloqué mes commentaires. Tu peux fermer ton anus d'abord avant qu'on te donne la parole. Tu peux la boucler. Mais regarde comment tu es éduqué. Toi, tu parles d'éducation. Toi, tu parles d'éducation. Tu fermes ton anus, c'est ça? Comment ferme ton anus? Toi, tu étais en bas, tu insultais. Ferme ton anus. Aïe, comment tu dis je suis mal éduqué? Toi, tu étais en bas, tu insultais, tu montes maintenant, on dit ton anus et puis tu as mal. C'est moi un imbécile comme c'est là. Ah, tu étais en bas, tu as agité dans les commentaires, tu montes, tu veux montrer l'exemple d'éducation. Va demander à ton père de t'éduquer encore avant de revenir ici, enfant de cours commis. Donc, vous êtes là, vous êtes en train de chialer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, notre pays est occupé à plus de 4, vous êtes là pour 70% du territoire reconquis. On a plus de 62% de notre territoire aujourd'hui qui est dans la main des terreaux. Et des petits vagabonds sont assis maintenant à la capitale, passent leur temps à manger du poulet flambé, passent leur temps à aller faire la courbette chez Adja de Komsidga, et qui pensent que voilà, c'est à ça le pays est résumé aujourd'hui. On prend l'argent du peuple et du contribuable burkinabé, on donne un individu cloîtré aux États-Unis avec la bouche lâche, on dirait l'anus de Guénon, qui passe tout son temps à stigmatiser, à pouvoir juste, encore, à tisser la haine entre le peuple burkinabé, et passe tout son temps à animer des panels ou à faire des vidéos pour pouvoir juste stigmatiser une communauté qui n'a rien demandé, si ce n'est que la paix dans notre pays. Tu vois, je suis allé te chercher là, c'est fait. Il y a eu problème comme ça à la maison encore. Ah, allez, c'est pas la peine. Quand tu es à l'école, je suis tranquille. Tu es à la maison, c'est problème. Tu n'es pas là, tu me manques. C'est quoi ça là? Ah, pas facile avec toi. Hein. Donc, on revient à nos cabris. Ça, c'est ma fille qui est venue juste me déranger quelques minutes là. Parce qu'elle n'aime pas qu'ils soient en paix. Elle aime toujours m'embêter. Et je suis au sérieux. Donc, on revient sur le Burkina. Toi, tu mets tête croix rouge là. Tu vas te renvoyer chez ton père. Là, comme c'est là, tu vas aller faire ça là-bas. Vous passez vos temps au Burkina Faso à prendre l'argent du contribuable burkinabé à donner à des vauriens, à des lâches qui sont couchés aux États-Unis, qui passent leur temps à pouvoir juste créer une psychose aujourd'hui au sein du peuple burkinabé. Et vous pensez que oui, vous êtes les descendants de ces pas de Thomas Sankara ou bien de je ne sais quoi. Ce qui me fait mal, c'est que dans 500 ans ou bien dans 600 ans,
Et les enfants qui vont naître au Burkina Faso vont dire que oui, nos ancêtres ont fait ça. Regardez les ancêtres qui vont parler de là. Ça, c'est les ancêtres qui sont là. Ceux qui sont au Burkina aujourd'hui là. Dans 500 ans, les gens vont dire que nos ancêtres, c'est ceux-là. C'est quel bon exemple d'ancêtres que ces pauvres enfants-là qui vont être nés en 2300 ou bien en 2800 là-bas là. C'est quel, et en fait, eux aussi vont aller s'asseoir pour dire qu'on va prier pour que nos ancêtres puissent nous aider. Ancêtres, ça là. Voilà, il faut prier pour eux ancêtres. Parce que si tu as prié pour ancêtres au Burkina, là, pour t'aider, mais c'est que ta vie serait remplie de malheur à malheur. Et déjà, tu passes le temps. Les gens qui parlent, il ne faut pas rire, c'est la vérité. On rigole, mais c'est la vérité. Dans 500 ans, les gens vont dire que nos ancêtres. Quel bon ancêtre? Un ancêtre qui est là aujourd'hui, où on est en train de massacrer ses propres frères, et lui, il est content. Un ancêtre qui est là aujourd'hui, où on tient ses propres frères, et lui, il est couché à Ouagadougou, en train de boire la bière, il est content. Lui, il sort et dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Un ancêtre qui traite ses propres frères d'être des ennemis, des apatrides qui doivent être abattus. C'est un ancêtre comme cela là. Toi, tu vas prier dans 1500, dans 1000, je sais pas, 2800 là-bas. Toi, tu vas prier pour que lui, il puisse t'aider. Il va t'aider comment? Et tu vas trouver que c'est pour cette raison, même à notre époque aujourd'hui, quand on est en train de prier, il y a d'autres personnes qui prient les ancêtres là, vous trouvez que la vie là, c'est malheur à malheur. Parce qu'il peut pas vouloir, tu as trouvé que l'ancêtre qui est en train de prier pour t'aider là, à l'époque où il vivait à l'homme là, c'est quelqu'un qui faisait même la pédophilie. C'est un ancêtre maudit quand il n'y a pas reste. Et toi, tu as en train de prier sur l'ancêtre là, pour que lui puisse t'aider. En fait, moi j'ai remplacé Damso, hein. Il s'est déplacé un peu. Aïe. Il s'est déplacé. Vous êtes combien là-bas? Et je suis d'accord avec toi. On n'est pas à la maison, c'est mon travail. Ah oui, vous êtes au travail. C'est monsieur, madame. C'est quoi? C'est collègue. C'est sa collègue, c'est sa collègue. Je suis un peu votre panel. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Le peuple a été tellement endormi que il ne voyait même pas les failles de ce monsieur-là. Il ne voyait même pas que le monsieur les envoie à... Je ne sais pas quoi. Ils sont tellement... Il a pensé qu'il les a donné une drogue. Ils sont drogués. Donc tout ce que le monsieur va dire, c'est ce qu'ils vont faire. Sinon, comment un pays... Ma soeur, ce n'est pas le monsieur qui les a donné une drogue. Il faut comprendre que tout un peuple, mais je ne vais pas dire un peuple dans son entièreté, mais il faut savoir que le peuple burkinabé en l'air là souffre vraiment de manque de connaissances. Et ça, c'est un problème très puissant. Au Burkina, on a ce qu'on appelle l'éducation qui est ratée à la base. Et c'est plus facile. La masse aujourd'hui au Burkina Faso sont tous des illettrés. Ça fait mal quand on le dit. On ne veut pas l'accepter parce que oui, en le disant, d'autres personnes pensent que oui, tu es en train de, je sais pas, de salir ton pays. Mais nous, en réalité, c'est que la majeure partie de ceux qui soutiennent aujourd'hui Ibrahim Traoré sont tous des illettrés notoires. Et même ceux qui sont allés à l'école, c'est des gens qui n'ont pas fait des bonnes études. C'est des gens qui ont échoué même au niveau de leur parcours scolaire. C'est des gens qui sont endoctrinés. C'est des gens qui sont bornés. Ils ont raté complètement leur vie. Et ils pensent qu'à travers Ibrahim Traoré, ils peuvent trouver juste une lueur d'espoir pour espérer narguer d'autres personnes qui ont travaillé ardemment pour atteindre, pour être là où ils sont aujourd'hui. Quelque part, il y a une forme de jalousie qui existe au Burkina Faso. Et ça, c'est quelque part, ça est dans l'ADN du Burkinabé. Moi, je le dis, hein, parce que souvent, il faut se dire cette vérité-là à un moment donné. Donc, ils ont cette manière de se dire que non, voilà, comme il le dit aujourd'hui au Burkina, vous allez attendre ce discours, ce narratif-là à chaque fois. Non, les politiciens ont fait les temps. C'est notre temps maintenant. Donc, ça veut dire qu'on a quelque chose comme juste une revanche au fait. En quelque sorte, on ne vient pas pour travailler pour le pays, mais on vient juste pour narguer ou bien se venger de ceux qui étaient là avant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Et ce peuple qui est là en voulait forcément la majeure quasi-totalité, pas la majeure, la quasi-totalité des défenseurs d'Ibrahim Traoré aujourd'hui sont ceux qui en veulent à mort aujourd'hui le président Blaise Compaoré. Et pour eux, soutenir le capitaine Ibrahim Traoré est un moyen de s'assumer, de se dire on vient de regagner confiance. En fait, ils se réconfortent entre eux-mêmes en disant qu'en faisant cela, on fait du mal à Blaise Compaoré. Mais non, vous faites du mal à vous-même. La seule différence entre Blaise Compaoré et Ibrahim Traoré, c'est que Blaise Compaoré, lui, au moins, il a apporté quelque chose au Burkina. La seule chose qu'ils ont en commun, ce sont tous deux les militaires, tous des capitaines. Mais la vraie réalité, c'est que Blaise, lui, il a apporté quelque chose qui vous permet aujourd'hui au Burkina Faso de vous assumer étant comme des Burkinabés, en disant fièrement que nous avons telle chose au Burkina Faso. C'est grâce à Blaise Compaoré. Grâce à Ibrahim Traoré, vous ne pouvez rien brandir aujourd'hui ou bien présenter au Burkina Faso. Rien du tout. Des gens qui vont nous parler des routes, des infrastructures, depuis qu'il est arrivé, il a habitué combien de kilomètres de route? Rien. Ils ne vont même pas vous faire sortir des chiffres. Si ce n'est pas Faso Mebo qui sont en train de prendre pour pouvoir se réconforter. Actionnariat populaire pour tout ce qui est usine de transformation de tomates, qui sont déjà des usines plus haut au sol. Voilà, on essaie de vendre maintenant la première matière qui était sortie, qu'ils ont essayé d'utiliser pour faire les propagandes là. C'est cette matière-là aujourd'hui qui est déjà même en voie d'épération même, si on peut bien le dire,
qu'on essaie maintenant de pouvoir les déposer dans certains endroits, mais qui ne se retrouvent même pas dans plusieurs boutiques aujourd'hui au Burkina Faso. Et ça, c'est une réalité. Je mets quiconque au défi de monter ici, qui lui peut rentrer dans le boutique de quartier pour pouvoir présenter juste soit une boîte de tomates à Dia ou bien, je ne sais pas, Sofato. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que c'était de l'utopie, c'était du rêve. Ils ont encouragé des gens, ils ont endoctriné des gens. Et venez investir, venez juste parrainer. Ils ont utilisé tout cet argent-là pour remplir les poches d'Ibrahim Traoré. Ils ont utilisé tout cet argent-là pour payer des cyberactivistes tels que Suleiman Konegwago, tels que Tania, tels que Denis Patioko, pour pouvoir juste encore endoctriner cette masse populaire qui est aussi illettrée qu'elle était déjà auparavant. Donc voilà le mal que nous subissons aujourd'hui au Burkina Faso et c'est une réalité. D'autres personnes sont choquées pour dire non, c'est pas normal, mais c'est une réalité, ma soeur. Voilà le problème. Sinon, Ibrahim Traoré, il ne fait que utiliser les leviers qu'il est venu trouver au fait. Il a compris, voilà un peuple qui est susceptible facile à manipuler. Et si moi aujourd'hui je suis à la tête du Burkina Faso, que je fais plus que Ibrahim Traoré, mais tu vas voir les mêmes illettrés qui vont juste m'applaudir et descendre Ibrahim Traoré. Si je viens que je suis plus virulent sur la France et que je pose des actes même encore plus concrets que ce qu'Ibrahim Traoré fait, que j'essaie même de présenter des choses là où lui il essaie de camoufler. Parce qu'aujourd'hui, il ne nous parle même pas déjà des accords qu'il signe avec la Russie. Si moi je viens et que je brandis des accords, voilà ce que j'ai présenté, c'est du 50-50. Mais tu vas voir ces illettrés-là qui vont suivre, qui vont dire oui, c'est vrai, voilà, quelqu'un lui au moins il est franc avec sa population, il présente des trucs avec des preuves. Ibrahim Traoré, il parle mais sans preuve. Donc ça veut dire s'il y a quelqu'un qui vient et qui dépasse l'imagination d'Ibrahim Traoré, cette masse populaire illettrée, constipée, vont juste acclamer ce dernier encore. Et voilà le mal de mon pays, parce que les gens ne sont pas allés à l'école.